coalition, si jamais elle était mise sur pied, ferait véritablement de mal au président Paul Biya? Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse du mal au président Paul Biya? On ne fait pas la politique pour faire du mal à qui que Quand ce je soit. dis faire du mal, c'est là au compris. niveau de l'élection. On s'est parfaitement compris, on s'est parfaitement compris, et c'est pour cela que j'insiste sur le mot que vous avez utilisé, faire du mal, parce que j'estime qu'il vient à propos. Parce qu'en fait, on ne peut faire du mal à quelqu'un qui justement a fait de la présidence de la République sa maison personnelle. C'est pour cela que j'adoube effectivement le mot faire du mal. Parce que quand on est venu au service du peuple, on ne peut pas penser que partir de la présidence de la République à la suite d'une élection, c'est d'avoir subi un quelconque préjudice. Alors, si vous parlez de coalition, moi je crois que vous avez aligné des noms. Vous avez aligné des noms. Je peux dire, on peut convertir ça en chiffres. Hein. Ouais. On peut convertir les noms en chiffres. 82, 77, 73 et 71. Quand j'ai vu les noms que vous avez alignés, j'ai pris dans l'ordre. Vous voulez faire allusion à quoi? À leur âge? Alors, quand vous avez aligné ces chiffres que je viens d'aligner, ces noms et ces chiffres que je viens d'aligner, vous voyez que dans votre propre affaire, vous venez d'écarter naturellement une bonne partie du peuple. Une bonne partie du peuple, parce que quand vous parlez de coalition, et qu'on voit ces chiffres que je viens d'aligner, à la place des noms que vous-même vous avez alignés, il y a que la jeunesse n'y est pas. Il y a les jeunes générations qui ne se reconnaîtront pas à ce niveau-là. Parce qu'il y a aussi des candidats jeunes sur la scène. Est-ce que la coalition veut dire les anciens caciques ou les caciques de la scène politique? Ou alors les caciques, membres du gouvernement ancien comme présent? Ou alors, la coalition, c'est une coalition de ce qu'on a appelé jusqu'ici des grands partis politiques. Parce que chez les noms que vous avez, je convertis non seulement en chiffres, mais en termes de partis politiques et en termes de génération. Alors voilà le problème que moi je pose ici. Si c'est cette coalition-là, alors je réponds à votre question. Elle ne fera rien du tout. Elle ne fera rien du tout. Et comme on parle de faire du mal à Paul Biya, elle ne fera aucun mal à Paul Biya. Parce qu'en fait, il faut donc se poser des questions. Pourquoi une coalition devrait se faire de cette façon à l'insu ou en marge des jeunes générations? C'est vrai, nous autres, ma candidature n'y est pas, mais il y a des candidats jeunes qui sont sur la scène. On n'a pas interdit aux jeunes qui sont en compétition de se mettre ensemble. Hein. Non, vous avez posé un sujet, je veux rester dans votre sujet. Bien entendu. Vous avez choisi des noms. Oui. Et je dis, voilà les noms, ce qu'ils représentent, les noms que vous avez choisis. Il n'y a aucune génération qui soit la nôtre dans cette coalition. Et si vous pensez faire une coalition, la coalition suppose que on met ensemble toutes les énergies, on met ensemble toutes les générations, on met ensemble tous les savoirs et toutes les éloquences politiques nationales pour être représentatifs de ce que le peuple attend. Ça veut dire que là, nous sommes dans une génération qui est celle du président de la République et qui justement va encore nous imposer quelque chose comme on ne veut pas en octobre. Alors pour entrer au fond, quand vous dites prenons un à un, je crois que M. Blériot a commencé un décortiquage tout à l'heure. Mais je vais comment? Oui, vous avez dit Bello. Bello n'est pas seulement l'ami du président. Bello, c'est le frère du président. Ah bon? Je dis bien que c'est le frère du président. Quand je dis frère, ce n'est pas frère de sang, forcément. C'est des enfants du président Ahidjo. En 84, Bello était justement parmi ceux qui devaient même prendre le pouvoir, qui étaient supposés prendre le pouvoir à cette époque. Si le président de la République 82, merci beaucoup. 82 et 84, c'est la période. Puisque Bello a été le dernier premier ministre, un premier ministre de Paul Biya. Le tout premier premier ministre. Le tout premier ministre de Paul Biya. Et la constitution, changée en 79, n'avait pas été changée. Ça veut dire que si le coup d'État, si par exemple le coup d'État manqué d'août 1983 avait réussi, Bello aurait été naturellement président de la République. Puisqu'il était le dauphin constitutionnel du président de la République. Vous comprenez? Alors, si nous continuons dans ce sens-là, il a dit des choses sur le président Bello Bouba. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que même étant en exil au Nigeria, puis allé en France, Paul Biya s'occupait de son frère. Paul Biya s'occupait de son frère au Nigeria pour qu'il ne manque de rien. Quand il revient, bon, l'histoire vous la connaissez, les autres sont là, il a récupéré, vous appelez ça comment, l'UNDP, tout ça, bon, ça vous la connaissez. Et puis bon, je ne sais pas si on peut appeler ça trahison ou opportunisme, bon, chacun va en juger. Mais l'histoire est là pour montrer qu'en fait, que ses affinités avec Paul Biya n'ont jamais souffert vraiment de grands couacs. Vous voyez? Alors, si on part seulement de ces éléments-là, on va se dire, est-ce qu'il est crédible? Bon,
on parle de crédible, est-ce que dans le combat actuel, on peut lui faire confiance? Moi, je préfère parler de confiance. Alors, vous parlez de Chiroma. Chiroma, bon, on peut dire qu'il n'était pas très éloigné de la table. Soyez idiot. Il n'était pas très éloigné de la table, puisqu'il était encore plus jeune que les autres. Il était encore plus jeune que les autres, mais il était montant. Et quand il arrive dans les années 90, il sort aussi de prison avec toutes les souffrances que lui-même il dit avoir subies. On se rend compte qu'il a pris aussi une trajectoire qui, justement, a été de favoriser celui qui était au pouvoir, justement, qu'il avait récompensé avec le premier poste de ministre des Transports, où il a dû faire environ 4 ans. Et une fois au goudron, on sait ce qu'il en a dit. On sait ce qu'il en a dit de Paul Biya à toute cette époque-là. Jusqu'au jour où il a pensé, le 30 juin 2009, qu'il faut le rappeler parce qu'il n'est pas bon qu'il aboie hors du gouvernement et parce que le Nord étant difficile, il fallait bien qu'on le ramène à la maison. On connaît toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je pose seulement des questions. Alors, vous avez parlé du troisième, Akere Mouna. C'est aussi un fils de la table. C'est aussi un fils de la table. Ah bon? Akere, non, parce que quand vous dites Akere, ce qui m'intéresse, c'est Mouna. C'est Mouna qui, en fait, est le code d'Akere. Président de l'Assemblée nationale, grande élite du Cameroun, de nord-ouest, sud-ouest, ainsi de suite. Et on sait, dans des épilogues, et même ils savent quelles étaient les relations de Paul Biya, Premier ministre, et son père. Quelles étaient les relations de Paul Biya, président de la République, et son père. Jusqu'au moment où son père décide de démissionner, je crois, en 1994, alors qu'on lui avait confié la commission sur la réécriture de la Constitution, où justement son père pensait que c'était une déception de l'amener à penser qu'on peut créer une république alors qu'on avait une république fédérale. Et lui pensait qu'il ne peut pas travailler dans une telle commission parce que c'est Ahidjo qui avait eu raison, par exemple, avec ses pairs, d'instituer une fédération au Cameroun et qu'il fallait plutôt revenir à la fédération à 2 États de 1960. Vous allez chuter. Donc, voilà aussi un fils de la table. Et maintenant, le dernier, quand vous parlez donc de le dernier, le professeur Kamto, bon, il n'est peut-être pas un fils de la table, mais il a été aussi membre du gouvernement, comme les autres. Je crois que les autres ont dit toujours la table. Il a été. Non, quand je dis de la table, je parle de la table du président Ahidjo pour les 2 premiers, et puis pour les 3. Et comme lui, il a été à la table du président. Il a été à la table du président Paul Biya. Alors, pour moi, je parle d'une affaire de confiance. Vous voyez, une affaire de confiance. Mais sauf que celui qui m'intéresse le mieux, c'est le dernier, c'est-à-dire Kamto. Parce que il est sorti très tôt, 2011. 2013, il s'est essayé, il a échoué, je pense qu'il devait être député dans le Fondi. Mais il a continué. Et on a vu les batailles qu'il a menées, avec beaucoup d'imperfections, parce que nul n'est parfait, mais on a quand même vu cette volonté de secouer le cocotier. Vous voyez, il en a pris des noix de coco sur sa tête, et on a vu le résultat au Conseil constitutionnel. Pour moi, je pense qu'il aurait été le plus crédible, le plus digne de confiance. Et je crois que l'épisode du Conseil constitutionnel nous a vraiment démontré qu'en fait, c'était même l'homme en fait, qui faisait le plus peur au gouvernement, même s'il a été aux côtés de Paul Biya comme ministre. Et d'ailleurs, je suis contre ceux qui pensent que travailler comme ministre, accepter un poste comme ministre ou ceci, vous enlève quelque chose. Parce qu'en fait, le poste de ministre n'appartient pas au gouvernement, n'appartient pas à Paul Biya. Le poste de ministre, ministre d'ailleurs, en latin, ministra, veut dire servir. Alors, quand on est au service du peuple, on doit être au service du peuple et non d'un homme. Alors, il a été ministre, il a servi le peuple à cette époque-là. Et il a servi dans le gouvernement qui avait une logique. Et il a décidé de sortir du gouvernement. Il a mené ce combat que nous connaissons tous. Et donc, je pense que des 4 que vous avez cités, je sors par là, celui était le plus digne de confiance. S'il était vraiment passé, si sa candidature était passée. Merci Valère Bessala. Professeur Nkumvondo, c'est une bonne chose parce que vous êtes sur cette table de débat et non les tables de M. Valère Bessala. Vous êtes sur la table de débat et votre candidat, le candidat du parti Univers Akere Mouna, serait dans une espèce de coalition. Il est à la recherche d'une coalition avec Bello Boba. Vous, qui êtes justement président du parti Univers, vous vous sentez à l'aise avec une telle coalition? Déjà, je vais, d'entrée de jeu, démentir de la façon la plus formelle vos propos. Lesquels? Et dénoncer en même temps l'affiche de votre émission. Vous voulez donner l'impression